Bonjour à tous. Récemment, j'avais publié une vidéo sur la communication externe, notamment les différents outils pour mieux communiquer, développer sa visibilité et augmenter sa notoriété. Là, je vais parler plutôt de la communication interne. Alors, la communication interne, elle est très importante parce que très souvent, je remarque quand il y a des conflits au sein d'une association, c'est parce qu'il y a un manque de communication entre les différents membres. Une personne pense que c'est à elle de faire l'action, elle l'a fait, mais finalement, c'est un autre bénévole qui l'a fait à sa place. Du coup, j'ai perdu du temps, je me suis investi un peu pour rien, donc je vais avoir du mal à m'investir. La communication interne, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place le plus vite possible au sein de votre association, et bien évidemment, elle est toujours à améliorer en fonction des individus, parce qu'on ne fonctionne pas tous pareil, et donc du coup, il faudra que ça soit adapté à vos bénévoles. Je m'appelle Clément, donc je suis le créateur d'Optimasso. C'est un organisme de formation qui aide les associations dans leur développement, notamment à travers de formations pour vous aider à développer vos ressources financières, vous aider à optimiser le fonctionnement de votre association ou à améliorer votre visibilité à travers de la communication, que ce soit plutôt de la communication externe. Voici donc le premier outil qui est les réunions. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que j'ai horreur des réunions, notamment des réunions qui sont une perte de temps. J'ai d'ailleurs fait une vidéo, je vous la mets juste au-dessus, qui vous aide à organiser des réunions dignes de ce nom. Pourquoi une réunion? C'est une perte de temps parce qu'imaginez, vous bloquez 10 bénévoles d'une heure pour une réunion, ça fait 10 heures si on cumule toutes les heures qui vont être perdues si ça fait pas avancer un projet. Et en 10 heures, imaginez le temps consacré directement à aller, par exemple, chercher 10 heures pour aller chercher des sponsors, 10 heures pour remplir un dossier de subvention, 10 heures pour créer un événement. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de réunir les personnes qui sont importantes au projet. Prévoyez une récurrence, par exemple, on se réunit tous les 15 jours, une petite demi-heure pour faire avancer le projet, pour savoir où on en est, pour poser nos questions. Peut-être que des fois, un groupe WhatsApp peut d'ailleurs suffire pour prendre des nouvelles, et peut-être que les réunions peuvent se faire en visio. Voilà, c'est assez rapide, on fait avancer les choses, ou si on préfère être en présentiel, ce que je préconise quand même, parce que l'idée c'est quand même de créer du lien entre tous les bénévoles. Voilà, on se voit une petite demi-heure et après on avance sur le projet. On travaille en petits groupes, mais l'idée c'est toujours de faire avancer les choses, de me communiquer en interne sans perdre un maximum de temps. Après, vous avez également le Drive. Le Drive, pour moi, c'est l'outil interne par excellence. Alors, oui, il faut un compte Google parce que c'est le Google Drive qui le met en place, c'est ce que j'utilise, mais il existe d'autres Drive qui sont à votre disposition et vous n'avez pas forcément besoin d'utiliser Google pour ceux qui ne veulent pas l'utiliser. Mais en gros, vous avez un fichier commun où vous pouvez mettre tout dedans. Avec Anne, par exemple, nous, c'est ce qu'on utilise pour Optimasso. C'est vraiment très simple d'utilisation. Il n'y a pas besoin de compte payant pour les données que vous avez. Si jamais votre ordinateur plante ou il bug et que du coup, vous avez plus de données, pas besoin de tout recréer parce que c'est stocké dans un drive. Si jamais la personne n'est pas là et c'est elle qui devait apporter le document, on peut le récupérer très facilement sur Drive, et surtout à tout moment je peux aller consulter ce document là. Imaginez que je travaille très tard le soir et du coup j'ai besoin de l'info très tôt le matin et personne n'est dispo, et tout seul je pourrais aller sur le Drive et pouvoir regarder l'information que je recherche. On peut mettre les contenus d'une réunion. Si vous avez fait une visio juste avant, on peut mettre le lien du replay de la visio sur le Drive. Ça peut être consulté indéfiniment et du coup pour moi c'est vraiment hyper utile. Et le dernier, c'est la cohésion de groupe, la cohésion d'équipe, ce fameux team building. Ça, je trouve qu'on en fait mine de rien pas assez. Et en fait, on développe cette cohésion de groupe sur le tas. Par exemple, on doit animer une buvette. De 11h à 13h, on est dans le jus parce qu'il y a beaucoup de monde. C'est à ce moment-là, en fait, les liens vont se tisser parce que on a des problématiques communes et du coup, on se serre les coudes, on s'entraide. Et vous allez voir que très vite, on va créer une petite équipe et cette équipe, elle va être soudée parce qu'elle a fait face à des difficultés ensemble. Mais vous pouvez très bien, par des petits jeux assez faciles, pouvoir réunir du coup tous vos bénévoles et faire des temps de cohésion de groupe. Si vous avez un club sportif de judo, on pourrait très bien dire tout le monde fait du judo. Ça peut être intéressant parce que en fait
Et certains bénévoles sont des parents et n'ont jamais testé votre discipline. Vous pouvez aussi aller, pourquoi pas, dans des escape games, pourquoi pas faire des sorties qui ont rien à voir avec votre club. Ça va être des temps qui vont être ultra importantes parce que ça va permettre de tisser des liens avec les personnes, que les personnes se comprennent mieux entre elles, et du coup, vous allez voir que si les personnes se connaissent mieux, si les personnes ont confiance en l'autre, votre communication interne, elle va être développée et il y aura quasiment des fois même plus besoin de communiquer parce que les gens vont se comprendre entre eux très rapidement. Voici donc 3 outils à mettre en place dès que vous avez fini de visionner cette vidéo. Pour moi, c'est des incontournables. Ça va vous aider dans vos projets, ça va vous aider dans le développement de votre association. Je vous souhaite donc à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.